Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons apprendre à faire des collames, mais cette fois-ci à partir de grilles de points alignées 4 par 4. Vous avez découvert les collames en utilisant des grilles de points 3 par 3 alignées, ressemblant à ceci ou ceci. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller sur le site mathenvideo.fr et de taper le chiffre 11 466 pour réécouter la vidéo. Au niveau du matériel, aujourd'hui vous aurez besoin d'une grille donc, de 4 points alignés. Pour permettre aux enfants de les faire sur un grand format, je vous invite sur un carré de 21 cm d'espacer vos points de 5 cm et de vous munir d'un stylo et d'un crayon pour faire des recherches. Alors je vais vous montrer petit à petit des formes et puis après libre à vous de vous amuser avec tout ça. Et donc avant de démarrer, je vais vous montrer les 11 motifs que vous allez apprendre, qui sont donc ceux que je suis en train de vous présenter ici. Sachant que du coup, je rappelle que la partie que je mettais en vert, c'était pour les points qui étaient reliés. Les éléments qui étaient en stylo bleu, c'est pour les points qui sont contournés. Donc ici, on a un motif qui mêle les points reliés et les points contournés. Et puis, je vous ai mis une petite série aussi avec des animaux que vous allez pouvoir reproduire. Soit vous faites pause ici sur la vidéo pour pouvoir les recopier, soit laisser défiler pour que je puisse vous montrer au fur et à mesure comment les tracer. Alors, comme la dernière fois, nous allons démarrer en reliant les points. Donc si nous relions les points, nous pouvons les relier avec des traits droits et nous pourrions faire cette figure. Ensuite, nous pourrions aller vers des courbes. Donc en faisant comme des pétales en fait, horizontaux, verticaux et aussi en diagonale. Ici, je tourne ma feuille pour garder mon procédé une fois que ma main a compris comment cela fonctionnait. Et donc, je vais obtenir cette forme. Ensuite, on va continuer à faire des courbes, mais cette fois-ci rentrer vers l'intérieur. Puis avec les 4 points centraux, nous allons tracer un cercle. Et nous allons pouvoir obtenir cette forme. Ensuite, nous allons prendre donc, le stylo bleu pour faire des formes contournées. Donc je suis en alternance, alors j'aime bien celui-ci, j'ai l'impression que ça emmène dans une danse circulaire. Donc je tourne et contourne à chaque fois. Donc faites pause sur la vidéo pour comprendre au fur et à mesure du coup comment ce procédé se fait. Donc à chaque fois, chacun des points est contourné. Donc cette fois-ci, le fait d'avoir 4 points alignés va nous permettre, vous voyez ici, d'avoir 4 carrés à chaque angle, qui va nous permettre d'avoir aussi une symétrie dans des formes proposées. Donc cette fois-ci, nous allons contourner en utilisant le fait que nous avons 4 barres verticales de 4 points. Donc prenez le temps, faites pause sur la vidéo pour suivre au fur et à mesure l'enchaînement des zigzags. Ensuite, nous allons démarrer en entourant 4 éléments au centre et puis nous allons contourner à chaque fois à partir des 3 points. Donc je tourne encore une fois à chaque fois ma feuille, une fois que j'ai compris le procédé qui reliait les 3 points. Et je vais obtenir cette forme. Maintenant, je vais vous montrer un motif où nous allons utiliser le fait de relier des points et de les contourner. Donc, vous voyez avec la gamme de couleurs, j'ai contourné, même je rajoute un petit élément ensemble. Je peux rajouter plein de petites choses dans mon collame. Et puis cette fois, je vais vous montrer une petite série pour représenter des animaux. Donc ici, nous allons représenter des poissons, donc de manière rectiligne et de manière courbe. Donc pour ce poisson-là, nous allons commencer par la queue. Alors vous voyez ici, on n'a pas utilisé tous les points, c'est OK aussi. On peut ne pas utiliser tous les points. Et puis cette fois-ci, nous allons faire un oiseau. Et nous allons terminer par un papillon. Donc encore ici, une infinité de combinaisons. Plus nous avons de points, plus il y a de combinaisons possibles. À vous de jouer avec tout ça.
Ici, je vous présente des premiers motifs pour vous aider à vous inspirer, à recopier pour comprendre ce qui est possible. Après, amusez-vous à jouer. Vous avez toute la liberté de pouvoir faire tous les motifs que vous voulez. Alors au départ, pour permettre aux enfants de chercher, je vous invite peut-être à proposer des grilles de points peut-être un peu plus petites que le 21 cm proposé, pour leur permettre de chercher juste en petit format. Vous voyez qu'avec des enfants âgés de 6-7 ans, c'est possible. Au départ, ils auront tendance à les relier de manière rectiligne. C'est normal, ça fait partie du jeu, la courbe viendra après. Et puis je vous montre des exemples qu'ils ont mis en couleur. Donc à partir de cette forme, ça pourrait ressembler à cela. À partir de la forme contournée, on pourrait donner ceci en jouant avec un bicolore et en coloriant à l'intérieur. Donc vous voyez que ici, on va pouvoir commencer aussi à jouer avec des entrelacs. C'est-à-dire que le fil, on le coupe, je passe en dessous, le fil passe en dessus, je suis en dessous, puis en dessus. Donc ici, on va amorcer vers des futures vidéos qui vous montreront comment entrelacer des formes aussi. Le papillon peut être coloré, orné pour commencer à obtenir ce collame-là. Et puis la fleur qui pourrait juste être esquissée dans sa forme extérieure. Une fois que les enfants ont compris le procédé, eh bien, ils peuvent commencer à créer à l'infini pour donner ces divers collames. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura ouvert encore un nouveau champ d'exploration. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous envoyer vos collames à l'adresse suivante ou à les partager sur la page Facebook Mandala du Cœur afin que nous puissions nous nourrir de toutes vos créations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.